Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes à l'association Place au Soleil à Témiscamingue et nous avons la chance de rencontrer la nouvelle coordonnatrice, Madame Caroline Nadeau. Donc, on lui a préparé quelques questions et on va apprendre à se connaître. Oui. Bonjour Caroline. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Oui, très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de TVCTK à venir t'interviewer. Ça fait plaisir. Durant la journée que la Place au Soleil est fermée. C'est la meilleure journée. C'est la meilleure journée. On ne se fera pas déranger. Donc, je vous ai préparé quelques questions. Oui. On est prête? Oui. Parfait. Pouvez-vous nous parler un peu de vous? Ben oui. Oui. Fait que, dans le fond, moi, c'est Caroline. Je viens de Gatineau. On est emménagés, moi puis mon mari. Bon, on n'est pas encore tout à fait emménagés. On est arrivés le 15 septembre pour la première journée que je travaillais. Donc, c'est pas mal ça, là. On est arrivé à Gatineau. Gatineau. Très belle ville. Oui. Un petit peu de changement de... Changement de pace, là. Absolument. C'est bien plus mollo ici, là. Pas de trafic, Hey. tu sais, pas de centre d'achat. C'est le fun. Pas de cinéma, tu sais, c'est... On est bien. Je manque pas le trafic. Non, ça doit Non. pas. Non. Mais quand il nous manque, on peut aller à North Bay. C'est ça, au pire, mais même là, c'est rien comparé à Gatineau. Oui, c'est vrai. Ça pouvait nous prendre au-dessus d'une heure, des fois même 2, se rendre au travail. Oh, Ouais. ouf. Ouais. Fait que là, on peut se lever un petit peu plus tard. Oui. On peut se permettre d'être un petit peu plus Oui. mollo. Oui, c'est le fun. Bien, je suis contente pour toi. Merci. Comment se passe votre arrivée à Témiscamingue jusqu'à maintenant? Bien, pour vrai, ça se passe super bien. La communauté est super accueillante, c'est sûr. Là, on a quelques petites embûches là, avec notre déménagement. Donc, à part ça, ça va super bien. On a hâte d'être bien installés, par exemple. Oui. Fait que vous êtes encore comme dans les boîtes, là. Ah, nos choses sont encore en entrepôt à Gatineau. OK. On n'a pas encore de maison, mais ça s'en vient. Puis on reste au chalet en ce moment. Fait qu'on a comme des valises, puis quelques... Ouf. Oui. Vous avez des enfants? Non. OK, vous n'avez pas d'enfants. Fait Non. qu'au moins, tu sais, c'est... Ça, on n'aurait pas pu le faire comme OK, ça avec c'est mes ça. enfants. Oh non! Entièrement d'accord. Quelles ont été vos premières impressions de la ville de Témiscamingue et de la communauté? Bien, je connaissais déjà bien la ville. Moi, mes parents, ils ont grandi ici. Ah oui! Oui. Ah, OK! Oui. OK! Fait Voilà qu'on- le lien! C'est pour ça que... Oui, donc on a un chalet familial sur le lac Témiscamingue. Fait que moi, quand j'étais toute petite, j'ai passé tous mes étés complets ici. OK. Puis en tant qu'adulte, ben, quand que j'ai rencontré mon mari, j'ai commencé à l'amener ici les étés. Puis on est tellement bien quand on vient, puis on se sent tellement ressourcé, près de la nature. Puis ça faisait des années qu'on se disait, hey, un jour, Un jour... on va le faire. Puis là, ben, cet été, on a décidé, tu sais quoi, on est prêt pour avoir une vie plus paisible, près de la nature. Donc, on le fait. Puis c'est... Vous le regrettez pas à date? Du tout. Du tout. C'est très bien. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours avant d'arriver à Témiscamingue? Oui. Donc, moi, j'ai travaillé en restauration toute ma vie. J'ai commencé à 15 ans pour McDonald's. OK. Ouais, Oui. j'ai passé 20 ans là. Oh, mon Dieu Seigneur, c'est long, là. Oui. 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 Puis, j'ai travaillé aussi pour d'autres restaurants. J'ai géré des équipes de 200 personnes et plus. OK. Je me suis beaucoup spécialisée, moi, le côté ressources humaines, les opérations quotidiennes d'un restaurant. Ça fait OK. que ça, c'est mon background. à Fait moi. que faire de la gérance, ça, c'est pas nouveau pour vous. Non. OK. Non. Fait que comparativement à gérer McDonald's avec, tu sais, au cours de votre carrière de 200 employés, arriver ici, c'est quand même... C'est bien. c'est bien. C'est bien. Parfait. La prochaine question, je pense que vous avez déjà répondu. C'était qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce poste ici? Ben, comme Vous avez vu l'annonce. oui, ben c'est sûr l'annonce, mais j'ai toujours voulu travailler au communautaire. OK. Puis ma mère, elle m'a toujours dit, hey, Caroline, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu sais, j'ai le type de personnalité qui va bien avec ça. Puis quand on a décidé, OK, ben on vient s'installer au Témiscamingue, j'ai un cousin qui habite ici, il m'a envoyé l'annonce pour le poste, puis je me dis, oh mon Dieu, it's meant to Les be. étoiles s'alignent. Exact, it's meant to be. C'est Oui. tellement pour moi. Puis j'ai appliqué et Je l'ai eu. ça a bien été. OK. Donc, la prochaine question aussi. Avez-vous toujours travaillé dans le domaine de la coordination? Sinon, comment avez-vous choisi? Comment avez-vous fait la transition? Donc, oui, j'ai toujours géré. Gérer. Mais comme le Gérer, communautaire. c'est ça. Gérer pas un pareil. restaurant. Ben oui, un restaurant.
Et gérer une place comme ici, ça doit... C'est différent, tu sais, c'est sûr, le communautaire, ça a toutes ses spécifications que c'est pas quelque chose que je suis calée dedans, mais tu sais, comme je dis, la communauté, elle a été vraiment super. Les autres organismes, les directeurs des autres organismes autour sont vraiment là, puis si j'ai des questions, on a une belle équipe. Parfait. En quoi consiste exactement votre rôle de coordonnatrice à la Place au Soleil? Est-ce que tu peux me résumer en gros ton rôle ici? Ce que je fais, oui. Bien, dans le fond, quand les gens me demandent, surtout, tu sais, le monde de Gatineau, ils savent pas qu'est-ce qu'on fait à tous les jours. Fait que voici comment je l'explique. Place au Soleil, ça a 3 volets. Fait que le premier volet, c'est bien sûr la banque alimentaire. Donc, on a Kelly qui s'occupe de la banque alimentaire. Elle s'assure qu'on ne manque pas de nourriture. On a aussi toutes les... tout ce qui vient avec l'hygiène alimentaire, la propreté, la sécurité alimentaire à vérifier avec ça. Après ça, on a le deuxième volet qui est la ressourcerie, qui est dans le fond le magasin, la friperie. On reçoit beaucoup, beaucoup de dons. C'est sûr que c'est beaucoup de travail. C'est Taylor qui s'en occupe. Elle est occupée. Oui. Trier les dons, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, organiser tout. Justement, elle est là aujourd'hui. Là, c'est rare qu'elle vienne les vendredis, mais il faut tout sortir. Il faut faire le tri. D'hiver. On en a beaucoup. Ensuite, on a le volet des activités, que c'est Christine qui s'occupe. Donc, elle, son rôle, son mandat, c'est vraiment de trouver des activités qui vont aider les gens de la communauté à être plus autonomes et puis aussi pour essayer d'éviter l'isolement, là. Fait que, oui. Moi, qu'est-ce que je fais là-dedans? C'est je supervise le roulement des 3 volets. Je m'occupe aussi du côté financier qui est quand même assez important, puis aller chercher le maximum de subventions. Oui. Est-ce que tu gères des crises? J'en ai pas eu à date. On n'a pas eu à date, mais est-ce qu'il y en a? Oui. OK. Ça va arriver. OK. Ça va arriver. Tu sais, on est équipé pour ça. Si ça arrive... ça arrive. Ça arrive, exactement. Okay. Quels sont vos premiers objectifs dans ce nouveau rôle? Mon premier objectif, pour moi, c'est vraiment de m'assurer que Place au Soleil est vraiment impliquée dans la communauté puis que les gens savent qu'on peut compter sur nous puis on est vraiment présent. Quelles sont les premières priorités ou projets que vous souhaitez mettre en place? Donc, moi, dès ma première journée, j'ai vu le besoin que les activités avaient besoin d'être mises en place à Place au Soleil en rencontrant les usagers de la banque alimentaire. Tu sais, ils nous le disaient, là, je me sens isolée, j'ai besoin de sortir de la maison, j'ai besoin de faire des choses. Fait que ça, c'était vraiment ma priorité. C'était, OK, Christine, on s'est assis ensemble, c'est quoi le plan? On met les choses en place tout de suite. Donc, on a commencé hier, je suis vraiment contente. Oui. On a fait notre première activité, puis tu sais, c'est sûr, là, c'était une activité, ils ont cuisiné ensemble. C'était vraiment le fun. Ils sont sortis de là, il y avait les étoiles dans les yeux. Tu sais, ça a tellement fait du bien de voir ça. Puis c'est sûr, tu sais, je veux mettre aussi des activités qui vont apporter plus d'autonomie. Tu sais, comment est-ce qu'on peut gérer un budget, comment est-ce qu'on peut préparer pour faire une entrevue, pour trouver un travail, etc. Qu'est-ce qui vous motive le plus dans cette nouvelle aventure? C'est, dans le fond, chaque matin, je me lève, puis je suis contente parce que je sais que je fais une différence. Puis pour moi, ça vaut tout l'or au monde. Oui, d'aider. D'aider. Aider les plus démunis, les moins chanceux. C'est ça. Oui. Avez-vous des idées pour favoriser l'implication des citoyens dans les projets locaux? Oui, j'ai beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées? J'ai beaucoup d'idées, mais ma première étape pour moi, c'était vraiment d'utiliser les réseaux sociaux pour s'assurer que la communauté, je veux que les gens de la communauté sachent c'est quoi qu'on fait au quotidien à l'association, puis qu'à chaque fois que quelqu'un dans la communauté place un geste qui vient de nous donner quelque chose, ça fait tellement une différence. Donc, ça, c'était vraiment la première chose que j'ai mis en place pour favoriser l'implication. Selon vous, quels sont les plus grands besoins de la communauté actuellement? Selon moi, grande inquiétude, c'est on est une ville isolée. Oui. On n'a pas accès à tous les besoins, à tous les services. Puis je crois qu'on a beaucoup de gens qui en ont besoin. Je parle beaucoup côté itinérance. Ils n'ont pas de place pour aller si... Ville-Marie. Même comment ils se rendent. Je le sais. Comment ils se rendent là-bas. Oui. Après ça, tes problèmes de toxicomanie. Oui. C'est qui s'occupe d'eux? Donc... Ville-Marie, Rouen, Amos. Mais encore une fois... C'est loin en Titi. C'est loin. Oui. Fait que si quelqu'un décide, OK, je veux me sortir de ça, par le temps qu'on l'apporte
Faut qu'il fasse plus de travail qu'une personne, genre qui reste à Amos, qui décide d'aller C'est ça. en désintox ou en réhabilitation. Tu sais, ils peuvent juste faire leur sac et y aller C'est dans ça. la même heure. Dans la même heure, parce qu'ils ne vont pas dans la même heure, ils ont le temps De 10 fois de changer d'idée. Donc, tu sais, c'est sûr, on a beaucoup de comités puis beaucoup de tables de concertation. À Témiscamingue, j'essaye de participer au maximum. Puis, tu sais, c'est sûr, si on est capable de trouver des solutions, si on est capable de mettre des choses en place pour aider avec ça, ça serait parfait. Oui. Ça fait longtemps que l'association Place au Soleil essaie de corriger ça, puis à moins que quelqu'un donne un édifice pour créer un centre. C'est ça, c'est très trouver difficile. la place. C'est trouver la place puis les sous. Absolument. Avez-vous identifié des défis particuliers liés à votre poste ici? Définitivement, tu sais, pour moi, c'est de bien connaître toutes les spécifications au communautaire. Puis, donc, c'est mon grand défi. Le grand défi, c'est tout apprendre la bureaucratie Oui, qui vient avec. exactement, exactement. Quelle est votre approche pour coordonner une équipe ou un projet dans une petite communauté? Comment tu t'y prends? Réseaux sociaux, en premier, je suppose, des réunions avec les employés. Bien, tu sais, on est une équipe de 4, on n'est pas une grande équipe. Fait que, tu sais, à tous les jours, se parler, ça se fait tellement naturellement. Puis, je suis quelqu'un d'assez fonceuse, puis quand je veux quelque chose, je suis capable d'aller le chercher. J'arrive ici, j'ai des nouveaux yeux, des nouvelles idées. Je pense vraiment que la communauté va embarquer. Je suis pas inquiète. Mon équipe est déjà derrière nous à 100 Un bon CA aussi. Oui, je suis chanceuse. Oui. Oui, ils sont très gentils. Comment les gens peuvent-ils entrer en contact avec vous, Caroline? Assez facilement. Donc, il y a courriel, ils peuvent m'appeler, ils peuvent m'écrire sur notre Facebook. Aussi, une chose que moi, je trouve vraiment importante, mon bureau, il est juste à l'entrée de l'association. Je laisse ma porte ouverte le plus possible. C'est sûr, si je suis en réunion, je vais la fermer, mais je veux que les gens sachent, quand ils rentrent, ils peuvent venir me dire bonjour. Tu es accessible. Je suis très accessible, exactement. Quelle est la meilleure façon pour la communauté de vous appuyer dans vos fonctions? Bien, premièrement, on a commencé à recevoir beaucoup plus de dons alimentaires. OK. Donc, ça nous aide grandement. Merci. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment nous aider? Les dons de la ressourcerie, on reçoit beaucoup de linge ou des items de maison qu'on ne peut pas utiliser. Puis ça nous demande beaucoup de temps à tout trier. Donc, si les gens peuvent juste s'assurer de nous donner des items en bon état et propre, ce serait... Oui. Ça nous aide. Du linge pas taché, pas troué. C'est ça, exactement. Oui. Qu'aimeriez-vous avoir accompli ici dans un an? Dans un an, une stabilité avec mon équipe. Je veux que les filles se sentent vraiment en confiance. Je veux qu'elles se sentent entourées, supportées, pour qu'à tous les jours, ils rentrent travailler. Puis, OK, ils savent que tout le monde est derrière eux pour bien accomplir ce qu'ils ont à faire. Tout le monde s'appuie. Oui. Quelle est votre définition du succès dans votre rôle ici? Définition de succès, c'est de répondre à notre mission. Donc, de s'assurer d'améliorer la qualité de vie des gens qui vivent en vulnérabilité ou en pauvreté, d'être capable aussi de leur donner les outils pour être plus autonomes, puis pour éviter l'isolement aussi, là. Fait si on réussit à faire ça, c'est un succès. Dernière question. Qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous ou de votre mission ici? Ben, notre mission, c'est la raison qu'on se lève à tous les jours. C'est notre raison qu'on est là à tous les jours. Donc, c'est ce qu'il y a à retenir. Très bien. Caroline Nadeau, Yes. coordonnatrice de l'Association Place au Soleil, je vous remercie beaucoup Merci beaucoup. pour avoir répondu à mes petites questions. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. Merci.